Que vous travaillez donc dans le cosmétique, dans la beauté, dans la pharma, dans la mode, dans le textile, dans l'industrie, peu importe le type d'industrie, peu importe votre secteur d'activité, peu importe votre activité, vous avez besoin d'un fournisseur. Ou ce dernier donc vous fournit des matières premières qui vous servent à fabriquer vos produits finis, ou il vous fournit des produits tout faits en fait, des produits déjà fabriqués tout prêts que vous revendez donc à votre marque ou à sa marque, ou il vous fournit un service. Chaque entrepreneur, quelle que soit son activité, a besoin d'un fournisseur. Pour pouvoir bien les choisir et vous assurer de garantir la pérennité de votre business, il y a un certain nombre de questions que les acheteurs se posent. Il est question de cela dans cette vidéo ce soir. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à rester en ligne. À tout de suite. Hello, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien, je suis en pleine forme. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, mon nom est Boost ici, je suis entrepreneuse e-commerce, employée dans les achats en mini-industriels et puis investisseur en immobilier. Si vous nous rejoignez pour la première fois, je vous demande de vous abonner à cette chaîne et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Alors, qu'est-ce que moi je fais sur cette chaîne? Je viens vous parler de business, essentiellement en Inde. Mais je viens aussi partager avec vous mes expériences personnelles ou encore dans mon métier d'acheteur. Mais je viens aussi vous parler de cheveux parce que j'adore les cheveux. Je suis dans le business des cheveux. Je change souvent de tête. Donc, il me plaît ici et là de venir vous donner donc des tips pour vous permettre de reconnaître les bons cheveux sur le marché, mais partager aussi avec vous des choses sur ce secteur de cheveux pour vous permettre de vous lancer si vous en avez envie. Et puis, je viens aussi sur cette chaîne vous parler parfois d'investissement parce que je suis aussi dans l'investissement. Alors, je vous disais que je suis dans le business des cheveux, donc je vends sur mon site internet www.senour.com des cheveux indiens 100% vierges que vous allez pouvoir colorer, décolorer, faire tout ce que vous voulez avec. Et comme nous sommes très innovants, ce que je pose sur ma tête ce soir s'appelle des Jerry Curly. Donc, ce sont des cheveux 100% indiens vierges que les Indiens ont frisés en fait grâce à un procédé spécial que seuls eux connaissent. Vous avez ce modèle beaucoup sur le marché, mais plutôt donc dans le synthétique. Alors là, je vous le propose en vrai cheveux indiens grâce à un procédé spécial pour vous faire belle. Donc quand je vais me retourner, vous allez voir que ces cheveux sont magnifiques. Les boucles sont juste parfaites. Et quand je retourne ma tête, vous voyez, en fait, vous allez reconnaître que ce sont des cheveux indiens parce que quand je bouge, ces cheveux bougent avec moi. Et ça, le synthétique ne le fait pas. Et vous serez la seule à le faire. Alors, si vous êtes une femme distinguée, vous aimez vous faire belle, vous aimez sortir du lot, je vous invite à visiter mon site internet www.senour.com et à vous faire plaisir. Je vends des cheveux lisses, des cheveux bouclés, des cheveux ondulés, des cheveux kinky, des cheveux frisés tels que je les pose ce soir, donc des Jerry Curly, des Baby Curly. Je fais des perruques à base de cheveux indiens 100% vierges, des vrais cheveux. Donc, si vous voulez vous faire plaisir, allez sur mon site internet. Et puis, comme je suis grossiste aussi, parce que c'est le gros de mon activité, 80% donc de mon chiffre d'affaires est pour l'activité, est issu en fait de l'activité grossiste. Donc, si vous avez envie de vous lancer dans ce business, que vous soyez responsable de salon de coiffure, responsable de magasins exotiques ou que vous coiffiez à domicile, écrivez-moi, je me ferai un grand plaisir de vous répondre, de vous permettre de vous lancer dans cette activité, vous accompagner, qu'on se développe ensemble. Alors, ce soir, dans cette vidéo, je ne viens pas vous parler de cheveux, même si le sujet peut vous intéresser, surtout si vous êtes entrepreneur, quel que soit votre domaine d'activité, puisque ce soir, je viens vous parler des fournisseurs. Je le disais tantôt, quel que soit ce que vous faites dans la vie, vous avez besoin d'un fournisseur. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous vende ou un service. Quand je dis service, ça peut être service de téléphonie. Ça peut être service de messagerie, donc la poste qui vient chercher des courriers chez vous, par exemple, vous vend un service. Ça peut être de l'électricité que la personne vous vend, donc EDF, par exemple, ou encore
Enedis. Ça peut être du gaz, ça peut être toutes sortes de choses en fait. Quelqu'un qui vend vos produits en fait et après vous rémunérez cette personne. Mais vous pouvez aussi avoir des fournisseurs, et c'est souvent le cas d'ailleurs, qui vous vendent des matières premières. C'est-à-dire des choses que vous achetez pour vous-même venir fabriquer votre produit fini que vous revendez. Donc, ça peut être, je dis n'importe quoi, des pâtes que vous achetez si vous êtes restaurateur pour pouvoir produire, donc cuisiner dans votre restaurant. Ça peut être aussi des matières chimiques que vous achetez pour faire peut-être de la lessive ou du détergent pour la maison ou encore des produits de maquillage. Ça peut être toutes sortes de choses. Ça peut être du tissu que vous achetez en fait pour pouvoir confectionner des vêtements que vous revendez ou pour pouvoir confectionner des torchons, des draps, tout ce que vous faites en fait. En gros, ce que je veux dire, c'est que quel que soit votre domaine d'activité, vous avez besoin d'un fournisseur. Et donc, pour pouvoir vous assurer de garantir la pérennité de votre business, les acheteurs se posent un certain nombre de questions quand ils abordent en fait la relation fournisseur. Donc, je viens en fait partager avec vous dans cette vidéo ce soir mon expérience dans ce domaine parce que je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à me suivre sur cette chaîne depuis 1 an maintenant. Et donc, je sais qu'il y en a parmi vous en fait qui depuis 1 an m'ont suivi régulièrement et qui ont sauté le pas. Donc, je sais que voilà, vous avez rencontré différents fournisseurs, les projets sont divers et variés. Je viens ce soir sur cette chaîne en fait vous parler de la sélection de fournisseurs. Mais cette fois-ci, en fait, parce que je l'avais déjà abordé brièvement dans une précédente vidéo, mais cette fois-ci, partager avec vous un tout petit bout, je dirais 1/1000 de mon quotidien, en fait, pour vous permettre, cette démarche que vous avez entreprise d'aller en Inde, de pouvoir, en fait, poser les bonnes bases, vous poser les bonnes questions pour pouvoir sélectionner vos fournisseurs en toute connaissance de cause, dans le but de vous garantir une pérennité pour votre business parce qu'il est question de ça. Plus ça va durer longtemps, plus vous allez vous développer et plus vous allez vous faire de l'argent. Donc, je viens en fait vous partager quelques questions que les acheteurs se posent dans la relation, dans la sélection de fournisseurs. Donc, sans plus tarder, passons de l'autre côté de l'écran, puisque je vais vous apprendre en fait quelles sont les questions à se poser quand on est dans le cadre d'un sourcing, c'est-à-dire une recherche de fournisseurs. Donc, le process qu'on va dérouler. Pourquoi on déroule ce process et ce process qui va nous conduire jusqu'à la sélection, des fournisseurs qui vont nous accompagner en fait dans notre business, qui vont être nos partenaires. Donc, comme je vous le disais en fait, quand l'acheteur s'engage dans une démarche achat, il y a des questions classiques que tout acheteur se pose. Et donc, on va constituer un fichier Excel tel que celui que je vous montre ce soir, qu'on viendra remplir au fur et à mesure avec les différentes réponses à nos questions. La toute première ligne de ce fichier Excel, on va inscrire là-dessus ce qu'on recherche. Donc là, ici, bon, j'ai mis mes items, en fait, la liste, en fait, est faite en anglais parce que souvent, nos journées se déroulent en anglais, en fait. Mais je vais vous le dire en français, comme ça, vous saurez ce qu'il y a derrière. Ce terme, c'est juste une question d'habitude. Donc, la première question qu'on va se poser, c'est ce qu'on recherche. Donc, j'ai mis ici, comme vous pouvez voir, item name, c'est-à-dire le nom de ce que je recherche. Vous pourriez mettre par exemple désignation du produit ou nom produit, mais souvent on va plutôt parler de désignation que de nom. On va venir en fait, si on connaît déjà le nom, on l'inscrira. Ici, on va supposer que pour l'instant, on connaît pas en fait, on n'a pas du tout de fournisseur, on n'a aucune idée de ce qui fait ça sur le marché. Donc ici, en fait, on met l'item name, donc quand on connaît le nom, on l'inscrira. Et puis sur la deuxième colonne, comme vous pouvez voir, on viendra mettre description. Pourquoi on met description? Parce qu'on peut avoir différents noms barbares ici. Mais la description derrière va nous permettre de nous assurer à la fin, en fait, si on parle, quels que soient les différents noms, si on parle bien du même produit à chaque fois.
Donc, on va venir mettre ici après des documentations, c'est-à-dire qu'au cours de la recherche, si on a demandé des fiches techniques ou encore des product datasheets, donc des fiches produits en fait au fournisseur et qui nous l'a fourni. Donc, on viendra préciser donc dans documentation le type de document qu'on a entre les mains, en tout cas qu'on a réussi à obtenir du fournisseur. On va venir après mettre à côté de ça le MOQ. Donc, le MOQ, c'est le minimum order quantity. C'est-à-dire que c'est le minimum de quantité, en fait, que le fournisseur voudra nous vendre. Et même à côté, ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais venir ajouter si je le connais. Parce que pareil, c'est une donnée d'entrée qu'on peut ne pas connaître dès le départ. Mais si je le connais, je vais rajouter ici potentiel. C'est-à-dire que ce que moi, je pense consommer sur une année. Donc, je vais venir ici rajouter potentiel. Et donc, je vais continuer ma liste. Donc, je vais ajouter à cette liste lead time. Lead time, en fait, c'est juste le délai de livraison. Parce que les délais peuvent différencier d'un fournisseur à l'autre. Donc, en fonction de mes contraintes, en fait, je peux vouloir un délai plutôt court. Et tout ça, ça va venir, en fait, me permettre d'éliminer ou non un fournisseur au bout du bout à la fin de mon analyse. Donc, je vais après mettre origine parce que ça dépend des produits aussi. Il est parfois pas recommandé d'aller chercher certains produits à l'autre bout du monde. Je dis n'importe quoi. Quand je vais acheter des bouteilles en plastique, par exemple, il n'est pas du tout recommandé d'aller transporter du vide depuis la Chine jusqu'en Europe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le fait de venir inscrire ici les différentes origines, en fait, du fournisseur, vous permet quelque part, en fait, à la fin, savoir si vous voulez travailler avec un tel ou tel fournisseur en fonction, en fait, de son origine, bien évidemment. Après, on viendra mettre ici santé financière. Santé financière, ça veut dire quoi? On va aller vérifier en off. Parfois, on peut même demander au fournisseur directement, mais très souvent, les acheteurs le font aussi en off. On va aller vérifier en off dans différentes bases de données, en fait, la santé financière du fournisseur. C'est-à-dire, en fait, si c'est un fournisseur, c'est quoi son chiffre d'affaires, s'il est trop endetté ou pas, comment il est organisé, sa structure en fait financière et tout ça. Et tout ça nous permet en fait de venir nous dire ce fournisseur est à risque. C'est-à-dire qu'il est peut-être trop fragile si on s'engage dans une relation avec lui. Ça se trouve, ça n'ira pas loin parce que il risque de mettre la clé sous la porte. Ou ce fournisseur est solide parce que ses données financières sont solides et là on va s'engager en fait en toute confiance avec ce fournisseur. On viendra après mettre ici company type, ce que veut dire c'est le type en fait d'entreprise. Est-ce que c'est une entreprise individuelle? Est-ce que c'est un grossiste donc qui revend quelque chose que quelqu'un d'autre a produit? Est-ce que c'est une entreprise, une grande entreprise, c'est-à-dire par exemple une firme? Voilà, on va venir se donner quelques idées ici en fait du type d'entreprise. Ça permettra aussi après de comprendre les différentes stratégies de votre fournisseur. Et puis ici, on viendra mettre en fait reactivity. Reactivity, c'est quoi? C'est-à-dire la réactivité avec laquelle il vous a répondu, tout simplement. Si vous avez envoyé votre demande et que vous avez dû attendre 6 mois pour avoir un retour, ça n'augure pas de bonnes perspectives en fait pour la suite des événements. Donc on va le mettre discrètement, peut-être pas en rouge mais en orange, et observer un peu les prochaines réponses une fois qu'on est rentré en contact, comment les autres répondent, les prochaines réponses se sont enchaînées, et ça nous permettra de nous dire ok, il est fiable, on va avec lui, ou lui il traîne trop, il va pas faire notre affaire, on n'y va pas. Et puis, on viendra ici mettre innovation, c'est-à-dire innovation. Est-ce que ce fournisseur, en fait, a la capacité d'innovation? Est-ce que c'est un fournisseur qui va vouloir être en veille permanente sur son marché? Je dis n'importe quoi. Si vous achetez, par exemple, des sacs à dos pour l'école et que c'est un fournisseur qui est très innovant, peut-être qu'il va vous proposer des sacs avec des roulettes parce que les sacs à dos, ça pèse trop lourd pour des enfants. Donc, en fonction des âges, il va vouloir innover, vous proposer des choses qui seront moins pénibles pour les enfants, ou il va vous proposer des sacs lavables avec l'idée que s'il y a des fuites de feutre, ce sac puisse être mis à la machine et que vous puissiez le laver facilement.
pour vous, ça fait quelque part en fait un argument de vente qui vous permettra d'être innovant sur votre marché aussi. Donc, on va s'intéresser à l'aspect innovateur en fait du fournisseur. Un exemple tout simple. Moi, je vends des cheveux indiens par exemple. Je vais m'intéresser donc à l'aspect innovant de mes fournisseurs indiens. C'est comme ça que je vais arriver à identifier les fournisseurs à même de pouvoir travailler de vrais cheveux indiens en cheveux kinky ou très curly comme je porte ce soir. C'est-à-dire que ces fournisseurs en fait vont s'intéresser à comment ils peuvent rendre le cheveu indien qui est un cheveu wavy à la base, comment ils peuvent le rendre en fait plus attirant, plus élaboré. Et quelque part, moi, ça me fait en fait venir me positionner avec des produits exceptionnels sur le marché et donc avoir un temps d'avance sur mes concurrents. Donc voilà, c'est aussi ces aspects en fait d'innovation qu'on va aller vérifier auprès de différents fournisseurs. Et puis, on va venir en fait inscrire le contact fournisseur et on va mettre commentaire. Pourquoi on met commentaire ici? Alors, je mets commentaire, je pourrais même le mettre en anglais, comment. Donc, pourquoi on met commentaire là? Si par exemple, on a été visiter le fournisseur entre deux ou les échanges qu'on a eu avec lui, en fait, ce qu'on a appris sur son organisation, on va venir l'indiquer dedans. Ça nous permettra en fait, au moment de l'analyse, en fait, de nous remémorer certaines choses et nous faire une idée de la relation qu'on veut construire avec ce fournisseur. Et puis, bien évidemment, au fur et à mesure donc de l'évolution donc de notre analyse, on viendra indiquer le prix du fournisseur, c'est-à-dire que le prix qu'il nous a offert au début de la relation. Et puis moi, j'aime bien faire ça. C'est pas tous les acheteurs qui le font, mais moi, je vais garder cette liste, par exemple, même après la sélection, où je viendrai au fur et à mesure de chaque négociation compléter en fait les prix. Je vais créer à chaque fois des colonnes pour montrer en fait sur l'année N, il m'a proposé tel prix, ou sur le Q1, donc le trimestre 1, il m'a proposé tel prix, sur le trimestre 2, donc en Q2, il m'a proposé tel autre prix, ou sur l'année N plus 1, il m'a proposé tel autre prix. Voilà, au fur et à mesure des différentes négociations avec le fournisseur, je vais venir à chaque fois mettre à jour mon fichier prix de ce fournisseur. Ça me permet en fait de voir un peu comment son prix évolue dans le temps. Est-ce que son évolution de prix est alignée avec ce que pratiquent ses concurrents en fait sur le marché? Comme ça, si jamais il se décale trop du marché, j'aurai des arguments en fait pour venir lui dire attention, au début vous étiez à tel niveau, pendant que vous avez augmenté de 20%, votre concurrent là-bas, lui, il est resté à plus 10 ou lui, il n'a pas du tout augmenté. Bref, voilà, le fait de noter ces prix au fur et à mesure me permet en fait de voir l'évolution de ces prix et de baser en fait mon argumentaire à chaque négociation sur ce que j'aurais constaté sur cette évolution de prix. Si c'est un fournisseur qui ne bouge quasiment jamais de prix, s'il vient me voir tous les 3 ans pour changer son prix, j'ai pas intérêt à perdre du temps en fait à aller chipoter pour quelques billets quoi. Donc voilà, moi je construis ma liste de prix aussi comme ça. Donc, je vais partir, je vais refaire exactement la même chose. Je mets le fournisseur Dupont et je vais remplir comme ça jusqu'à la fin. Il est toujours recommandé d'analyser le cas de au moins 2 voire 3 fournisseurs. Donc, ici, je vous mets le fournisseur Durand et donc le fournisseur je sais pas quoi moi. Je vais aligner mes différents fournisseurs comme ça. Après, si j'ai différents modèles à acheter, c'est pour ça que j'avais mis ça ici, je fusionne une cellule et puis je vais mettre body wavy, je vais mettre curly, lisse, ainsi de suite. Et je viendrai tout aligner. Et du coup, le fait d'avoir tout aligné, en fait, vous permet d'avoir une vue globale de votre, des fournisseurs que vous avez identifiés sur le marché et donc de comparer, en fait, notre boulot d'acheteur, c'est essentiellement de la comparaison, en fait, de venir comparer, donc, les conditions de ces différents fournisseurs. Et puis, on va attribuer, en fait, des notations en fonction des différentes items qu'on a mis ici. Et puis, ben, s'ils remplissent un maximum de points, en fait, on va les sélectionner parce qu'ils matcheront bien avec nos attentes. Et puis, en fait, ça marche par ordre de graduation, c'est-à-dire que celui qui aura le plus de points sera, par exemple, le fournisseur prioritaire et celui qui aura le moins de points sera le fournisseur, à ne peut-être pas supprimer, mais en tout cas, on a connaissance de son existence et en cas de besoin, on sait qu'on pourra toujours aller le chercher.
mais il ne sera pas prioritaire dans notre portefeuille. Donc, ça marche un peu comme ça. Alors, pourquoi les acheteurs fonctionnent comme ça? Ça leur permet en fait d'avoir une bonne connaissance de leur marché fournisseur. Ça leur permet aussi d'avoir toujours un coup d'avance sur les fournisseurs. Parce que si j'ai une bonne vision de ce qui se passe sur le marché, je connais les conditions tarifaires des autres acteurs sur le marché, j'aurai plus de levier en fait lors de mes négociations pour pouvoir en fait venir mieux challenger mon fournisseur. Donc, on va fonctionner comme ça et ça permet aussi de venir qualifier 2-3 fournisseurs pour quelque part s'assurer de toujours avoir un backup en cas de problème, parce que la peur, en fait, une personne a envie de devoir fermer son entreprise parce que son fournisseur a fermé la sienne. Donc voilà, il y a ce risque qui est toujours présent dans l'esprit d'un acheteur, c'est ce qui fait qu'un acheteur va toujours parler de sécurisation, même si on va jamais négliger le prix ni la qualité. La sécurisation est très très importante dans nos têtes. Voilà ce que je voulais vous raconter ce soir. En fait, j'avais envie de faire cette vidéo parce que comme je le disais au début de la vidéo, je sais qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui ont déjà fait le déplacement en Inde. Vous avez fait des salons. Certains ont été rencontrés différents fournisseurs. Ce que j'aimerais que vous fassiez, en fait, c'est de ne pas vous précipiter et de vous asseoir, de mettre tout ça dans un fichier Excel tel que je viens de vous le montrer pour pouvoir prendre un temps de pause, du recul, en fait, et analyser donc ce que les différents fournisseurs vous ont proposé. Si vous avez des échantillons, vous testez vos échantillons avant de les choisir et croyez-moi, vous assurerez en fait de la continuité de votre business. Vous sélectionnerez les produits pas par hasard, mais vraiment en toute bonne connaissance de cause et vous ferez affaire longtemps avec eux. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Si vous avez quelques questions que ce soit, mais vraiment des questions qui pourront vous permettre de vous développer, d'avancer en fait, d'y voir un peu plus clair dans la gestion de fournisseurs, n'hésitez surtout pas à me contacter. C'est mon travail. Je me fais un grand plaisir de vous rendre ce service. Je vous remercie beaucoup. Bonne soirée. Au revoir.